Bonsoir. Le sujet ce soir, c'est faut-il toujours écouter sa femme? Alors on va pas essayer de répondre ce soir à la question, mais plutôt analyser la question. Est-ce qu'il faut toujours écouter sa femme? Alors essayons d'abord d'ouvrir le verbe écouter. Que veut dire écouter? Le Rambam dans Moreh Nevuchim fait remarquer que le verbe lishmoa en Shana Kodesh a plusieurs traductions. Rachid, dans son Pirouche à la Torah, plusieurs fois il fait remarquer que le sens de lishmoa n'est pas toujours le même. On va essayer de couper ça en 5 explications. On va voir ce qu'on gagne à partager les choses. La première définition d'écouter, c'est entendre. Entendre, ça veut dire remarquer que quelqu'un parle. Quelqu'un parle, le son arrive à mes oreilles, j'entends un son. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui hurle, quelqu'un qui rigole. J'entends, le son atteint mes oreilles. Je perçois le son. Ça, c'est la première définition du verbe lishmoa. La deuxième étape de lishmoa, c'est écouter. Écouter dans le sens de prêter oreille. Comme on dit, ha'azinu hashamayim vadabera, vetishma haaretz imrefi. Parce que des fois, j'entends, le son arrive à mes oreilles, mais je prête pas oreille, j'écoute pas. La deuxième étape, c'est écouter, prêter oreille, prêter attention à ce que l'autre dit. La troisième étape dans la shmiya, c'est lehavin, comprendre. Comme c'est marqué dans le pasuk dans Kitavo, Goy asher lo tishma leshono. Ou bien chez Yosef, le yadou echav ki shomea Yosef. Est-ce qu'il ne savait pas que Yosef entend? Bien sûr qu'il entend, il ne savait pas qu'il comprend. La troisième étape dans l'écoute, c'est la compréhension. Il y a une quatrième étape dans l'écoute, la shmiya, c'est accepter. Vaya im shamoa tishmeu mitzvotai, explique Rashi shamoa tishmeu, le Targum d'ailleurs traduit, im kabbalat et kalbum. Cette quatrième étape dans l'écoute, c'est accepter ce que l'autre dit. Il y a une cinquième étape dans l'écoute, c'est obéir. Lishmoa et menu shomea bekolenu, j'allais le sauver. Le shmoa bekol aviveimo, c'est obéir à ce que l'autre dit. Ça, ce sont les 5 étapes de l'écoute. Entendre, donc remarquer que l'autre parle, écouter, prêter attention, comprendre ce que l'autre dit, accepter ses paroles, et 5e étape, c'est obéir. Qu'est-ce qu'on gagne à faire cette chalouka-là en 5 étapes? C'est que tant qu'on ne fait pas cette chalouka, on ne discerne pas les 5 définitions. Alors, quand on demande est-ce qu'il faut écouter, on entend est-ce qu'il faut obéir. Et obéir, c'est difficile, on ne peut pas toujours obéir. Mais si on fait cette différence-là, entre ces différentes étapes de l'écoute, entre remarquer que l'autre parle, prêter attention, comprendre, accepter, obéir, tout devient beaucoup plus facile. En premier chaleur, à première étape, on ne se pose pas encore la question est-ce qu'on doit obéir, mais déjà remarquer que quelqu'un qui parle, qu'il y a quelqu'un qui souffre, qui pleure, qui se plaint, qui reproche, déjà remarquer, encore avant d'être intéressé, remarquer que quelqu'un nous adresse la parole. Deuxième étape ensuite, c'est prêter attention, écouter ce que l'autre a à dire. Même si on n'est pas encore d'accord, même si on n'a pas encore compris, mais essayer de prêter oreille, d'écouter, de s'intéresser à ce que l'autre dit. En troisième étape, une fois qu'on s'est intéressé, des fois on n'a pas compris. Essayer de faire un effort de comprendre ce que l'autre dit. Des fois on a compris, mais on n'est toujours pas d'accord. C'est pas grave. On peut encore avant d'être d'accord, au moins comprendre ce que l'autre dit et ce que l'autre veut. Ensuite, à la quatrième étape, une fois qu'on a compris, si les choses sont justes, si on peut l'accepter, alors accepter la vérité qu'il y a dans les paroles de l'autre. Même si je ne suis pas encore capable de le faire, je ne peux pas encore obéir, mais je peux déjà accepter ce qu'il y a de vrai là-dedans. Et en 5e étape, une fois qu'on a accepté, alors là on peut écouter dans le sens d'obéir, dans le sens de faire et mettre en pratique ce que l'autre dit. Quand on fait cette distinction entre les étapes, tout devient plus facile. Au début, ne pas se poser la question est-ce que j'obéis ou pas, mais prêter attention, prêter oreille, remarquer qu'on a adressé la parole. Ensuite, prêter attention, ensuite comprendre, ensuite accepter, et seulement ensuite obéir. Ça, c'est la question, est-ce qu'il faut écouter? On n'a toujours pas répondu, mais au moment où on a compris la question, on a séparé la question en 5 étapes, mais Hashem, une autre fois, on essaie de revoir la réponse. Bonsoir, Zorot.